Certains y croient dur comme fer. Vendredi prochain, le 21 décembre, la planète Terre va vivre un événement extraordinaire. À l'approche de cette date fatidique, un groupe mystique tient une réunion secrète au pied du massif de la Sainte-Baume, à 1 heure de Marseille. Nous prétendons être de nouveaux adeptes pour les filmer en caméra cachée. Leur gourou psalmodie des incantations incompréhensibles. Le 9e crâne de cristal s'appelle Chichen-Itza, Chichen-Itza, Chichen-Itza. Entendu, Anna ? Avec son bonnet de Père Noël rose, Jean-Claude n'a pas peur du ridicule. Eh ben, bien vu. Bien portant, il a la soixantaine et se présente comme un commerçant ruiné, devenu thérapeute. Il vit depuis 20 ans des minima sociaux. Il nous propose de rejoindre une grotte pour y méditer. Eh ben, on y va en marchant. Jean-Claude fait partie de ces illuminés qui interprètent le calendrier Maya comme une prophétie apocalyptique. Et il a construit autour de cette croyance un discours délirant. Donc, pour la première fois depuis 13 000 ans, les 13 crânes de cristal sont de retour ensemble. Voilà, c'est ça la prophétie Maya. Et donc, Éléonore... À notre arrivée sur place, notre groupe découvre qu'un autre rassemblement de mystiques est déjà là. En tout, ils sont maintenant une cinquantaine. Mais les prêtres catholiques, gardiens de la grotte, leur refusent l'entrée. Mais il faut qu'on soit dans le soleil quand même, on va pas être dans l'ombre. Mais enfin, dans la galerie, il y a tout l'espace comblé. Ils forment toute une nébuleuse, férus d'astrologie, médiums ou écolos radicaux, comme ces deux jeunes qui appartiennent à une communauté qui pratique le retour à la Terre. Toi, tu penses au 21, tu penses que c'est quoi Le 21 ? Ouais, qu'il va se passer quoi? Peut-être qu'il y aura une connexion d'énergie qui sera différente. Pourquoi pas Moi, je pense inverser il va se passer ce qu'on est prêt à accueillir. Comme le 21, je repose, je fais reposer quelque part dans cette journée tous mes paquets, tout ce qui m'embarrasse, tout ce qui me charge, tout ce que au quotidien j'arrive plus à porter, tout ce qui... Et ben je repose là. Je s'en occupe. 1, 2, 3. Connexion d'énergie inversée, alignement de planètes ou grilles cristallines, leur vocabulaire est truffé de références ésotériques, incompréhensibles pour le commun des mortels. À la fin de la journée, notre guide Jean-Claude réunit dans un bar le petit groupe. Il leur prédit un changement radical après le 21 décembre pour l'humanité tout entière. Ceux qui ne sont pas gentils, ceux qui sont pédophiles, assassins ou barbus, extrémistes, etc. Ou même les milliardaires, banquiers, etc. et qui ont 15 milliards sur leur compte, eh bien ces êtres-là, on a préparé 3 planètes pour eux pendant 20 000 ans, 30 000 ans. On y allait comment? Il y a 52 millions de vaisseaux dans le système solaire, donc il y a autant de vaisseaux pour évacuer toute la planète. Voilà. Donc ceux qui vont rester sur Terre en 2013 sont ceux qui ont le cœur ouvert. À l'approche du 21 décembre, certains lieux attirent les illuminés de toutes sortes. Et l'endroit qui focalise les rumeurs les plus folles, c'est bien sûr Bugarache, dans le Languedoc-Roussillon. Cela fait longtemps que les ésotériques attribuent à cette zone des légendes liées au trésor des Templiers ou au corps de Marie-Madeleine. Mais avec Internet, ce village de 150 habitants connaît maintenant une notoriété planétaire. Une notoriété qui agace monsieur le maire, Jean-Pierre Delors. D'accord, ça marche. Depuis plusieurs mois, il se retrouve harcelé de courriers d'illuminés souhaitant se réfugier à Bugarache, supposé être le seul lieu sur Terre à survivre à l'apocalypse. Je dois vous préciser qu'une catastrophe majeure affectant prochainement notre planète n'est pas inéluctable, à condition que je puisse accomplir la tâche qui m'a été confiée par les autorités divines. Alerte, invasion extraterrestre, hein. Et alors il signe quand même Vishma Kalki, le 10e Lila Avatara. N'est-ce pas? Ça pèse lourd. Et ce genre de courrier, je commence à en avoir des tas. Ce n'est pas tout. Chaque matin, Jean-Pierre Delors découvre avec effarement les messages laissés sur le répondeur de sa mairie. Oui, bonjour, ça me déranger. Je vous appelle pour savoir si une abri anti-atomique était créé à Bugarac pour la fin du monde. Je vous rappellerai demain. Merci. Ça n'a pas l'air de vous faire rire. Ah non, ça me fait pas rire parce que franchement, dans la connerie, hein, je vous dis, les gens, ils peuvent aller à l'hôpital psychiatrique. Hein. Allez, on va se mettre au boulot. Combien seront-ils à Bugarache vendredi?
pour échapper à la fin du monde annoncée. Personne ne le sait, mais ce que craint le préfet de l'Aude, c'est le suicide collectif de quelques fanatiques. Alors, les gendarmes patrouillent sans relâche le périmètre qui sera interdit du 19 au 23 décembre. Le cauchemar serait que des milliers de personnes affluent vers ce sommet. Bon, ben allez. Vous allez où là ? Tout le pic de Bugarach, la zone du pic va être interdite. Et là, c'est un des 2 accès principaux qui mènent au sommet. Le sommet, 700 mètres plus haut, c'est au mois de décembre un univers fantomatique battu par le vent où il fait moins 10 degrés. Ici, les gendarmes devront redoubler de vigilance pour éviter les gestes de déséquilibrés. On peut avoir des gens qui ont vraiment peur de l'apocalypse, qui peuvent se suicider, qui peuvent se jeter de la falaise, tout ça, c'est des possibilités. Ça ne veut pas dire qu'il y en aura, on espère qu'il n'y en aura pas. Mais ce sont des possibilités. Il n'y a pas que des mystiques focalisés sur la date du 21 décembre pour croire que le pire est à venir. Certains sont simplement convaincus qu'ils devront affronter un cataclysme majeur de leur vivant. Une 3e guerre mondiale ou un accident dans une centrale nucléaire. Et ils s'y préparent. Au cœur des montagnes suisses, dans cette vallée près de Genève, vit Piero San Giorgio, 41 ans, avec sa femme et ses 3 enfants. Parce qu'elle était toute petite. C'est un vrai papa poule. Et voilà. Moi j'ai la peau. Un petit peu la peau, c'est bon. C'est surtout un chef de famille particulièrement prévoyant. Il y a 5 ans, il s'est offert ce chalet dans un but bien précis. Et voilà, tiens. Petit bout. Donc là, nous sommes où, Piero ? Vous êtes dans ma ferme, que j'appelle aussi une base autonome durable. C'est un endroit où vous allez pouvoir vous en sortir en cas de gros pépins, en cas de crise économique, de problématiques chaos social ou grave crise économique. Piero est ce qu'on appelle un survivaliste. Il est persuadé que d'ici une dizaine d'années au plus tard, l'Europe connaîtra un brutal effondrement économique qui sèmera la panique. Alors pour être autonome le moment venu, il fabrique sa propre électricité et il a choisi sa maison près d'une source d'eau. Toute l'eau de la maison, qu'elle soit pour boire et l'eau est potable, vient de la montagne, vient de la source. Donc ça c'est une indépendance et une autonomie extraordinaire. En ville c'est beaucoup plus dur. Piero n'a pas toujours vécu à la montagne. Il y a 5 ans, voyant la crise s'aggraver, ce cadre supérieur dans l'informatique a eu un déclic. Il a plaqué sa carrière et son très gros salaire, 20 000 € par mois. Ces économies lui permettent aujourd'hui de s'organiser pour survivre en cas de tragédie mondiale. Voilà, les réserves de nourriture. Dans cette remise, il stocke des kilos de provisions. Les poires du jardin. Et surtout des centaines de boîtes de conserve. Les confitures de la saison dernière. Là, sauf erreur, c'est du riz et des haricots. Typiquement, du riz. Et là, on a des pois chiches. Et donc là, vous avez de la nourriture pour combien de temps ? Je pense qu'il y en a pour 10 personnes adultes pour à peu près une année. Donc c'est considérable. Dans une grande ville, si les camionneurs ne peuvent plus venir parce que tout d'un coup l'essence devient extrêmement chère, comment ils se remplissent les supermarchés ? Ils disent, bah voilà, s'il y a un conflit. En tout, Piero dispose de plus de 5 000 € de marchandises. Qu'est-ce qui se passe ? Il est persuadé qu'en cas de chaos, ceux qui ne sont pas préparés comme lui essaieront de voler ses réserves alimentaires. Alors, il a tout prévu. Pour se défendre, l'arme de l'armée suisse, Sturmgewehr 90, facile d'accès, arme que je sais utiliser très très bien, très très efficace. Si malheureusement j'étais la cible d'agresseurs, j'ai le droit et le devoir de défendre ma famille et ma ferme. La défense est un mode de vie fondamental du mode de vie que l'on appelle survivaliste ou simplement d'un adulte responsable. En France, les survivalistes seraient autour de 4000. Des hommes souvent solitaires et cachés. Votre voisin croit peut-être à la fin du monde et vous ne le savez pas. Pire, il est peut-être en train d'engloutir ses économies dans un projet complètement fou. Marc, 36 ans, vit en région parisienne. Il est lui aussi père de famille. C'est un salarié bien intégré. S'il témoigne à visage caché, c'est qu'il ne veut pas être confondu avec un illuminé.
À l'époque de la guerre froide, son grand-père déjà se préparait au pire. C'est lui qui a fait construire ce bunker il y a 20 ans. Alors, la lumière, là il y a une deuxième porte, c'est le sas. Et la salle principale, la salle des festivités. Et donc là, vous voyez, on a une superficie d'une 50aine de mètres carrés. A priori, on peut mettre 40 personnes dedans. On a la sortie de secours. Mince, de ce côté. Et voilà. Et donc ça, c'est le trou pour sortir en cas d'urgence et évacuer tout le monde. Et ça va sur l'extérieur. C'est bon, pas de problème. La guerre froide est terminée depuis longtemps. Alors pourquoi Marc a-t-il besoin d'un abri anti-atomique ? Imaginons le pire des scénarios catastrophes. Il y a une centrale qui est à Nogent-sur-Marne qui saute à cause d'un emballement. Eh bien, je sais que j'ai un certain nombre de minutes pour arriver jusque-là et puis tout barricader. Ce jour-là, il se fait livrer un dernier accessoire qui manque à sa panoplie. Monsieur Pétronne. Monsieur Pétronne, c'est l'équipementier des survivalistes. C'est lui qui a aménagé le bunker de Marc. Il lui apporte du matériel de professionnel. Des combinaisons anti-atomiques avec masque et filtre. La livraison du jour représente près de 3 000 € pour 4 équipements individuels complets. Pour Marc, l'addition n'arrête pas de grimper. Ah donc c'est ça plus des bottes. Voilà, vous mettez les bottes par-dessus. Et vous, ça vous a coûté combien alors cet abri ? Ça m'a coûté 15 à 17 000. Si je compte les combinaisons, je crois que je dois en être à 17 000 €. Le business de la peur se porte bien. Cette année, certaines entreprises du secteur de la survie ont vu leur chiffre d'affaires s'envoler. Et surtout, la clientèle s'est considérablement élargie. La peur de la fin du monde est aussi vieille que l'humanité. Selon les historiens, c'est la 183e fois que l'on annonce l'apocalypse. Et pourtant, nous sommes toujours là.